Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, très bien, comme annoncé, j'ai un direct pour ce dimanche matin, direct politique, n'est-ce pas? Alors, le thème, bon voilà, le thème qui m'est très cher, que je répète presque chaque fois que je fais un direct, alors, c'est cette solution au conflit politique guinéen. Vous le savez, c'est incontestable. La solution au conflit politique guinéen, disons, elle est en fait, elle est militaire. Il faut prendre les armes, chers compatriotes. Donc, c'est un peu le thème, disons, de mon direct ce matin. Alors, voilà, c'est un message, encore une fois, un message aux soldats rationnels et patriotes. Soldats qui aiment la Guinée, soldats sensibles, soldats, effectivement, qui ont une certaine conscience, n'est-ce pas? Conscience humaine. Alors, je m'adresse également à ces gens parce que le changement, disons, viendra de ce côté-là, n'est-ce pas? Chers patriotes dans l'armée, dans tous les camps militaires guinéens, si vous me suivez. Alors, ce message, donc, est à vous. C'est incontestable, n'est-ce pas, que nous le veillons ou non, le changement, elle est militaire. Donc, le changement, plutôt, la solution est militaire. Elle est totalement militaire, chers patriotes guinéens. Alors, donc, un message aux soldats rationnels et patriotes, vous comprenez. Alors, une fois encore, pour dire, bon, écoutez, les armes pour éliminer Mamadi Doumbouya. Et comment, chers compatriotes guinéens, c'est ce que je vais expliquer dans, disons, ce direct ce dimanche matin, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, pour commencer, vous le savez très bien, donc je n'oublie pas mes chers propulseurs de notre processus démocratique qui sont en fait kidnappés, condamnés par Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Beaucoup, donc, qui sont là, privés de liberté. Je pense à Aliou Ba, ce jeune leader politique, alors injustement emprisonné, n'est-ce pas? Nous le savons très bien. Ensuite, nous avons Marwan Kamara, ce jeune journaliste audacieux, également kidnappé, parce que tout simplement, voilà, il utilise ce droit, le droit de critiquer, n'est-ce pas, le droit de donner des informations étant journaliste. Alors, il est kidnappé. Alors, je pense aussi à donc Fonike Mangue et en fait Billo Ba, qui sont tous kidnappés, chers contoguinéens. Donc, mes pensées vont donc là. Nous ne vous oublions pas, ça c'est impossible, chers contoguinéens. Vous êtes des héros, vous êtes des propulseurs de notre processus démocratique. Ne vous inquiétez pas, Mamadi Doumbouya va tomber. Et quand il va tomber, donc ce sera l'engouement total, c'est-à-dire le vrai changement qui va commencer en Guinée, comme jamais auparavant. Ça c'est clair. Très bien, chers contoguinéens. Alors, donc, mon direct, je dis bien mon adresse aux militaires. Je vais m'adresser encore aux militaires parce que la solution au conflit politique guinéen, elle est militaire. Je vous dis bien, elle est militaire. Allez consulter n'importe quel politologue. Donc, à travers le monde, n'importe quel politologue qui vient voir comment le boucher Mamadi Doumbouya dirige la Guinée, comment il a commencé et là où il est actuellement. Donc, je crois que l'analyse politique, disons pour un politologue, partout dans le monde, je vous dis, alors le raisonnement sera le même. Sera le même. C'est-à-dire, il faut prendre les armes, l'éliminer. Ça, c'est clair. Éliminer Mamadi Doumbouya, c'est tout. Donc, un autre coup d'état militaire, s'il faut. Très bien, chers compatriotes guinéens. Et là, chers patriotes dans l'armée, donc vous les patriotes, vous les rationnels qui me suivez, alors vous aimez la Guinée, vous êtes actuellement, vous avez pas mal de soucis actuellement à propos de la Guinée, à propos de la manière, comment, par laquelle Mamadi Doumbouya, le boucher, dirige la Guinée, n'est-ce pas? Mais avant de commencer ce message, n'est-ce pas, politique, je vais donc faire un rappel. Le rappel, c'est à propos de la citation de Alpha Condé, l'ancien président Alpha Condé, quand il était opposant. Il était opposant et c'était face à Lansana Conté. Il l'avait dit, n'est-ce pas? Ces vidéos, je crois que vous avez suivi ces vidéos également, ce discours d'Alpha Condé. Et là, il était très clair. Je dis bien, Alpha Condé, en tant qu'opposant, il était très clair. Alors, il dit, un président qui triche les élections, une fois, deux fois, excusez-moi, un président qui triche les élections une fois, deux fois, n'est-ce pas? Alors qui change la constitution et qui met en place une constitution sur mesure, donc une constitution, disons, qui l'avantage, donc totalement, donc qui refuse de quitter le pouvoir. Qu'il faut-il faire? La question, Alpha Condé pose la question. Qu'il faut-il faire? Et lui-même il répond, on prend les armes.
On prend les armes. Et ça, c'est la vérité. Je suis sûr que cette pensée ne vient pas d'Alpha Condé. C'est depuis très longtemps avec certains auteurs politiques, n'est-ce pas? Alors, ben voilà, Alpha Condé, moi, j'ai connu cette citation à partir de Alpha Condé. Très bien, c'est la vérité. Cher patron de l'armée, si vous m'avez compris, si vous avez compris cette citation d'Alpha Condé, vous pouvez cliquer sur Google. Alpha Condé, c'est un président qui triche une fois, deux fois. Vous verrez la vidéo, vous allez écouter, cher patron de l'armée. Alors, c'est très clair. Donc, le message est très clair. Parce que ce qui se passe actuellement, bon voilà, je pense que ça correspond effectivement à l'idée, disons, propulsée par cette citation d'Alpha Condé. On a Mamadi Doumbouya qui vient pour une transition de 3 années, n'est-ce pas? Alors, qui jure sur le Coran, la Bible, qui en fait jure de respecter scrupuleusement, disons l'esprit de la charte de la transition, et voilà, qui jure également que, bon voilà, il ne se présentera pas, ni lui ni aucun membre de son gouvernement, vous comprenez, et que même un seul jour ne sera ajouté, il dégage. Alors maintenant, Mamadi Doumbouya refuse, et nous sommes dans une phase où ils sont totalement relancés dans la propagande consistant, disons, c'est en fait le populisme consistant, disons, à imposer Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? À l'imposer. Très bien, chers patriotes dans l'armée, chers Guinéens, chers patriotes qui nous battons tous pour, disons, le processus démocratique guinéen, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je vais dire ceci. Attention, chers patriotes, chers compatriotes guinéens, attention, chers soldats, patriotes rationnels. Actuellement, nous remarquons avec les populistes, le pouvoir du Bouchi Mamadi Doumbouya, si vous avez remarqué, une façon de, disons, de tourner, en fait, de nous désorienter. N'est-ce pas? Ils évoquent un sujet actuellement pour nous faire oublier plutôt, en fait, l'essentiel. Alors, tantôt on parle des élections, vous comprenez? Alors, tantôt on parle des partis politiques. Les partis politiques, voilà, doivent répondre à certaines valeurs. Donc, certains partis suspendus, on parle d'autres qui sont même exclus, etc., n'est-ce pas? Et on parle également de Cellou Diallo, Air Guinée, l'inculpation, vous comprenez, de la part de, disons, de ce président de la Cour de la CRIEF, n'est-ce pas, qui maintenant ils vont évoquer cette affaire, Cellou Diallo, on parle du Sénégal, on parle de mandat d'arrêt, etc., n'est-ce pas? Tout ça, c'est pour nous désorienter. N'est-ce pas? C'est pour ne pas voir la réalité. La réalité, c'est ce qui se passe réellement. Chers compatriotes guinéens, ne nous détrompons pas. N'est-ce pas? Tout ça, c'est de la fanfaronnade, ce qu'ils racontent maintenant. Élection par-ci, par-là. Mais comment voulez-vous, chers patrons guinéens, réfléchissons un peu. Nous avons les neurones pour réfléchir. Nous avons le cerveau pour réfléchir, s'il vous plaît. Alors, comment voulez-vous que les gens organisent des élections? Alors, quand on parle des élections, il faut un fondement politique stable, disons transparent. Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, s'il vous plaît. Alors, il parle des élections, il nous parle des partis politiques, mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain réellement? Connaissez-vous la constitution guinéenne, qui sera la base, parce qu'il faut ça d'abord avant de... Nous connaissons-nous cela? Nous ne la connaissons pas, cette constitution. N'est-ce pas? Il y a un autre élément. Avez-vous remarqué comment Mamadi Doumbouya a trompé tout le monde, a trahi toute la Guinée en, en violant la charte de la Constitution, plutôt la charte de la transition sur le parjure? Avez-vous écouté cela? Alors, un président, n'est-ce pas, qui passe par cette manière frauduleuse, vous comprenez, et qui nous parle des élections, s'il vous plaît, ils sont en train de blaguer. N'est-ce pas? Parce que, d'une part, comme je le dis toujours, ils se disent, bon, la Guinée, alors il n'y a que des ignorants, disons la majorité des ignorants. Donc, ils ne vont pas aller en profondeur, alors aller chercher cette grande réflexion, l'utiliser pour comprendre effectivement ce qui se passe réellement. Ils nous trompent-ils ou non? N'est-ce pas? Alors, ils ont ça en tête. Chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, vous l'avez compris. Alors, les élections, moi, je me dis, ça ne sert absolument à rien. Ne pensons même pas. C'est-à-dire, quand eux, ils en parlent, c'est pour nous tromper. Ou c'est pour tromper l'apparence. Donc, sur le plan international, on dira, ah, ils sont en train de parler des élections. Eux, ils sont en train de parler des élections. Parce que les élections, on en parle dans une démocratie. Mais eux, ils sont en train de tromper, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas possible. Alors, les partis politiques, je me demande pourquoi vous devez vous inquiéter. Suspendu ou non, exclu ou non, vous vous inquiétez pourquoi? Restez tranquille, s'il vous plaît.
Ne considérez pas, disons, ces décisions du boucher Mamadi Doumbouya. Des gens qui ne valent absolument rien. On dit que Mamadi Doumbouya ne parle pas beaucoup. J'entends ça dans la propagande. On dit qu'il ne parle pas beaucoup. Mais bon, voilà, il travaille. Mais qu'est-ce qu'il travaille? Il ne fait absolument rien. S'il ne parle pas beaucoup parce qu'il ne connaît rien, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a rien comme réflexion. Il ne connaît rien. C'est pourquoi il se tait. Vous comprenez? Quelqu'un qui, on a vu Dadis Camara, je ne dis pas que Dadis a une certaine connaissance, mais Dadis Camara, quand même, c'était un universitaire, alors même si c'était pour la propagande également, mais quand même, il y avait cette possibilité quand même de dire des choses, n'est-ce pas, de citer de parler des philosophes, des grands penseurs politiques, etc., même si c'était pour bluffer. Mais quand même, il a quelque chose à dire, même si ce n'est pas vrai. Même si, au fond, il ne va rien faire sur le terrain. Mamadi Doumbouya ne sait absolument rien. Il vous dit, il ne sait pas s'il a terminé son primaire. Non. Et quand il était en Europe ici, il n'a appris absolument rien. Sinon, vendre de la drogue. C'est très clair. Donc le monsieur, il se me demande qu'est-ce qu'il va dire. Il va parler, c'est pour se faire honnir. Voilà pourquoi il ne parle pas. Mais ça, c'est clair. N'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, vous l'avez compris, qu'on ne se trompe pas. Détrompons-nous, ça c'est clair. Ils utilisent ces éléments, élections, candidature de tel ou tel autre. Mais écoutez, c'est ça. Réfléchissons bien. Qu'est-ce qu'ils vont organiser comme élection, en fait, crédible en Guinée? Qu'est-ce qu'ils vont organiser? Mais c'est pour imposer Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi quand ils disent élection, moi je me dis c'est une cérémonie dans laquelle il sera question d'imposer Mamadi Doumbouya, le boucher Mamadi Doumbouya. Alors, s'il vous plaît, oublions ça. Les partis politiques qui en souffrent actuellement, disons entre guillemets, en souffrent, mais écoutez, je me demande pourquoi, pour quelle raison. Vous souffrez. Ce pouvoir va passer et il y aura une véritable organisation qui viendra pour tous les partis politiques. Vous avez vu à l'intérieur du pays, donc où ils ont remplacé les maires par les gens donc du pouvoir, les gens de Mamadi Doumbouya. Si vous remarquez, la majorité, ce sont tous des gens de la Haute-Guinée. N'est-ce pas? Alors qu'ils se considèrent maintenant comme des maires. Mais ils sont là pour, effectivement, pensez-vous que ces gens-là auront cette grande réflexion ou auront l'audace, n'est-ce pas, disons, de donner les vrais réels des élections sorties des urnes? Non, ils sont là, effectivement, pour, voilà, leur Dieu vivant, Mamadi Doumbouya. Tous ces gens qui sont là, on dit les délégués, ne sais pas quoi, à l'intérieur du pays, qui remplacent les maires. Non, c'est pas possible. Alors, vous imaginez les élections dans ces conditions, mais ce n'est pas possible. Vous imaginez dans un pays où on parle des élections, on parle de la démocratie, mais où il n'y a pas la liberté d'expression, où les partis politiques ne peuvent pas s'exprimer, un leader politique qui critique, il est en prison. N'est-ce pas? Pensez-vous que cela est possible? Pensez-vous que cela est possible dans un pays où les radios, disons, sont fermées parce que tout simplement, elles évoquent certains thèmes politiques qui ne plaisent pas donc au pouvoir? Dans ce pays, pensez-vous qu'il faut apporter ou accorder de crédibilité, disons, à des élections? Mais s'il vous plaît, arrêtons de rêver, descendons sur terre, ne restons pas dans le ciel, s'il vous plaît. N'est-ce pas? La solution peut-être vous ne dites pas, vous êtes des partis politiques, vous êtes sur place, peut-être il y a la crainte ou autre. La solution, c'est prendre les armes. Et là, attendez que les soldats rationnels, patriotes, donc règlent cela. S'il vous plaît. Très bien. Alors, donc concernant le message proprement dit, concernant les militaires, je le dis à tout moment, mais voilà, c'est très clair. Vous avez écouté le message de Alpha Condé, ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire, vous voyez. Il est visé comme Alpha Condé. Alpha Condé, je le disais au temps d'Alpha Condé, lui-même il a donné cette citation. Et finalement, lui-même, voilà, il a refusé de quitter le pouvoir, il a changé la constitution, il ne respectait pas les lois. Mais c'était logique, Alpha Condé, si vous me suivez là où vous êtes aujourd'hui, vous vous dites, mais écoutez, ce monsieur est en train de dire la vérité. Oui, mais Alpha Condé, mais voilà. Comment vous avez quitté en prenant les armes? Pourquoi? Parce que vous avez refusé de quitter le pouvoir. N'est-ce pas? Alors, Serge Soldat, patron de l'armée, c'est la même chose pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, si vous me suivez, mais c'est clair. Ça s'imposera à vous également. Ça s'imposera à vous. Durera ce que durera, mais ça s'imposera à vous, Mamadi Doumbouya. Vous tomberez également. Parce que vous refusez de quitter le pouvoir. Vous mentez à tous les Guinéens. Vous avez trahi tous les Guinéens, Mamadi Doumbouya. Chers patriotes dans l'armée, chers soldats rationnels. Voilà ce qu'il faut. Alors là, la manière d'action, vous pouvez le faire à travers un coup d'état militaire. Et parce que maintenant, je crois que, disons, la vérité gagne le terrain, donc même dans les cas militaires. Alors, à un moment donné, j'ai parlé, mais écoutez, vous pouvez agir de façon sporadique, c'est-à-dire de manière isolée,
Alors, un coup d'État militaire est bien possible, c'est-à-dire l'entente entre les militaires, beaucoup de militaires et même certains bien gradés. Oui, c'est possible parce que, comme à la fin du pouvoir, le régime d'Alpha Condé, alors je pense que même dans les cas, tous les militaires étaient convaincus qu'Alpha Condé n'agissait plus bien. Alors, la même chose se place maintenant actuellement dans les cas militaires. Mamadi Doumbouya, donc, a perdu totalement la raison. Totalement la raison. Alors, cette pensée, cette réflexion gagne du terrain dans les cas militaires. Alors, un coup d'État, bien sûr, est possible, n'est-ce pas? Vous vous consultez, et puis voilà, vous faites ce qu'il faut faire. Même dans les forces spéciales, les membres des forces spéciales pourront rejoindre ce mouvement pour un coup d'État militaire et pour sauver la Guinée, n'est-ce pas? Alors, à travers un coup d'État militaire, bien sûr, mais aussi à travers une rébellion. Quand Alpha Condé dit on prend les armes, c'est-à-dire on peut le faire à travers une rébellion. Et ça, c'est une possibilité, n'est-ce pas? Vous, les militaires, à partir de l'extérieur, vous pouvez également avoir des connexions. Donc, nous sommes là, donc nous pouvons tous contribuer, et également mener une rébellion, donc hors de la Guinée, pour effectivement dégagement du Doumbouya, n'est-ce pas? Et l'autre solution, là vous le savez, qui est pour moi très efficace, n'est-ce pas? Très efficace, à la Baré Maïnassara, n'est-ce pas? À la Baré Maïnassara. C'est-à-dire, bon voilà, de manière sporadique, isolée, vous l'abattez sur place, vous l'abattez, le serpent c'est la tête, et puis c'est fini. N'est-ce pas? C'est fini. Les dés sont jetés en ce moment. N'est-ce pas, cher patron de l'âme? Alors, j'espère que vous me suivez. Alors, ce direct consacré directement à cela, je ne vais pas dire, je n'ajouterai pas plus. C'est cela, c'est-à-dire la solution est militaire, chers patriotes dans l'armée guinéenne. Alors, c'est cela. Les armes. Pensez-y à tout moment. Il n'y a pas autre solution. La solution, disons, négociée, ça ne peut pas aller avec un boucher, quelqu'un qui n'a pas fini disons, le cycle primaire. C'est un boucher, il est entouré également par des ignorants, un certain Aboubakar Sidi Kamara, un certain, disons, Amara Kamara, des gens qui sont là effectivement pour se venger, ils ne raisonnent pas, ils sont animés par l'émotion négative, chers Guinéens. Vous comprenez, chers soldats, donc il faut les armes, s'il vous plaît. Les membres des forces spéciales, si vous m'écoutez également, il faut le faire. D'ailleurs, vous êtes encore mieux placé, vous êtes proche du boucher, vous pouvez l'abattre. Je dis bien, vous l'abattez, le serpent là. Ne craignez rien, la tête est partie, c'est fini. C'est l'engouement total. Comme Alpha Condé, quand il est tombé, on a pensé que d'autres militaires, des autres camps militaires, disons en Guinée, allaient réagir. Non, vous comprenez? Non, il y a eu le silence total. Donc, c'était accepté parce qu'on avait marre de Alpha Condé. Alors, le cas du Mamadi Doumbouya, c'est bien cela. Et surtout que, retenez cela, surtout que nous attendons également le discours de Mamadi Doumbouya qui va dire, bon, j'ai dit, les élections, ça n'a pas de sens, on n'en parle pas. Mais nous restons dans leur logique. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, on pousse Mamadi Doumbouya à, présenter sa candidature, à dire par exemple qu'il sera candidat après ce qu'il a dit, qu'il ne sera pas candidat, ni lui ni aucun membre. Donc nous attendons ce moment. Et quand ce moment va arriver, Mamadi Doumbouya va dire qu'il sera candidat, alors nous mettrons sur place un mouvement, n'est-ce pas? C'est un mouvement, je dirais, qui sera là pour encadrer notre processus démocratique, n'est-ce pas? Dans le sens purement, je dirais, de l'argumentation de la force. Un mouvement, je ne dirais pas une rébellion, mais un mouvement qui va dans le sens encourageant, en fait, un mouvement, disons, rebelle à Guinée contre, disons, Mamadi Doumbouya. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens? Voilà. C'était tout pour ce dimanche. Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et merci pour l'attention en m'adressant aux chers patrons dans l'armée.